Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais lancer une nouvelle série assez chill, assez sympa, où je vais vous apprendre à faire du montage. Alors certes ça va pas être un tuto professionnel tout ça, mais je vais vous apprendre les bases de Premiere Pro. Et voilà, donc cette petite série va se dérouler avec un épisode tous les 3-4 jours, bref on verra, mais ce sera pas trop éloigné et je ferai 2-3 épisodes pour vous apprendre les bases du montage. Alors sachez que je suis pas professionnel, que je vais vous apprendre seulement des astuces et comment faire une petite vidéo qui rend assez bien. Donc pour commencer, bah hop, on va créer un nouveau projet, hop, moi je l'appelle hop, test. Hop, là vous avez les paramètres, bon, pas grand chose d'intéressant ici. Ce qui va nous importer c'est vraiment lors du montage de la vidéo. Et après pour les rendus, tout ça, il y a pas mal de tutos sur YouTube qui vous disent comment le faire. Moi je vais pas m'attarder trop sur ça, moi c'est vraiment la partie montage qui va sûrement vous intéresser et m'intéresser le plus tout simplement. Donc hop, moi je vais aller dans fichier, je vais prendre, alors ça peut être n'importe quoi, disons un clip Minecraft. Hop, prenons un clip Minecraft, bon ça c'est vraiment pour le fond de la vidéo, donc après vous prenez ce que vous voulez. Mais moi je vais prendre un clip Minecraft pour vous montrer tout ce que j'ai à vous dire tout simplement. Donc voilà, mon clip il s'est importé, là vous pouvez voir que j'ai la timeline qui est juste ici. Alors je voulais vous dire avant de commencer que ce tuto, bah il y aura pas énormément de montage dessus parce que le but c'est que vous compreniez bien et qu'il n'y ait pas trop de cuts etc, juste sur ma voix pour que ce soit plus facile pour vous tout simplement à comprendre. Et dernière petite chose, donc bah je suis enrhumé, donc bah voilà, désolé pour ma voix qui est assez catastrophique. D'ailleurs n'oubliez pas si ça vous plaît de mettre le petit pouce bleu parce que bah moi ça me fait vraiment plaisir quand je vois qu'il y a beaucoup de likes sur une vidéo. Et ça permet que je refasse, par exemple, si la série vous plaît et que vous voulez que je sorte les épisodes le plus rapidement possible, bah n'hésitez pas à mettre un petit like, voilà. Bref, sur ce, on peut commencer. Alors moi, je vais commencer par tout simplement enlever le son de la vidéo parce que bah j'en veux pas simplement. Donc je vais juste faire clic droit, rompre le lien, donc ça va rompre le lien entre le fichier audio et le fichier vidéo. Et tout simplement, hop, effacer. Et du coup, on n'a plus le fichier audio et du coup, on n'a plus qu'un fichier vidéo. C'est exactement ce qu'il va faire si vous voulez mettre un fond de vidéo. Hop, voilà, donc si vous voulez faire des cuts, c'est simple, vous appuyez sur la touche C de votre ordinateur, ça vous donne un petit outil cutter et après vous pouvez cutter, donc hop, 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 et après vous pouvez simplement cutter comme ça. Pour cutter vous faites hop, clic droit, donc vous prenez votre outil cutter, clic droit, ensuite vous appuyez sur votre touche supprimer et après vous pouvez raccorder comme ceci vos clips. Donc voilà, ça c'est vraiment la base de cutter des choses, c'est vraiment la base de tout montage en fait. Après si vous voulez recadrer, vous avez l'outil échelle ici, vous pouvez animer etc, donc bah, ça aussi c'est très bon et c'est très utilisé pour faire des montages. Donc là je vais le remettre à 100. Donc imaginons que je veux faire une animation et que je veux animer le début d'une vidéo et qu'il arrive, en gros qu'il soit tout petit et après qu'il s'agrandisse. Donc je vais vous montrer ça. Donc ici vous avez la timeline pour voir tous vos points. Donc imaginons que je veux animer l'échelle, donc le fait de faire ça, imaginons que je veux l'animer. Donc là je vais le remettre à 100. Hop, imaginons que je l'anime. Donc voilà, là il y a un point et imaginons que je veux que ça grossisse. Donc au début je le mets à 0 et après ça va grossir petit à petit pour aller jusqu'à ce point là. Donc c'est simple, je vais vous montrer, imaginons je mets play, hop, et voilà, ça se grossit. Alors ce genre de choses là vous pouvez le faire également avec des transitions, mais j'ai pas envie de vous montrer les transitions, ce sera sûrement pour un autre épisode consacré aux transitions où là je vous expliquerai tout ce qu'il faut savoir au niveau des transitions. Donc voilà, pour l'animation c'est à peu près ça, voilà, c'est tout simple d'animer des choses et après vous pouvez animer tout ce que vous voulez. Hop, imaginons je veux désanimer ça, hop, maintenant il n'y a plus de zoom, vous pouvez bien voir que hop, il n'y a plus de zoom, plus rien. Vous pouvez bien évidemment animer l'opacité. Donc là vous voyez que c'est déjà coché juste ici. Donc imaginons je veux qu'au début ce soit à 0 et que ici ce soit à 100. Hop, et là vous pouvez voir qu'il y a une animation et ça fait voilà ce genre de choses. Bon, je vais vous montrer pour la position. Donc imaginons que je veux que ça fasse comme ça, que au début ça aille vers le bas, hop, comme ceci, et juste après là ça va aller vers le haut comme ceci. Hop, et après vous pouvez voir que il y a bien l'animation qui fait comme ceci. Après à vous de gérer les animations comme vous le voulez. Hop, donc moi je vais annuler juste ça. Hop, maintenant on va s'attarder aux effets vidéo. Donc quelque chose qui est très utilisé, hein, on va pas se le cacher. Et c'est quelque chose d'essentiel si vous voulez faire un bon montage. Alors pour les effets vidéo, moi je vais vous conseiller deux plugins qui va être Saphir et le plugin Red Giant Universe. Donc les deux liens pour le craquer seront en description. Voilà, faites attention parce qu'il y a des liens qui vous donnent des virus. Donc voilà, juste pour ça je vais importer mon chibi pour vous montrer un peu les effets qu'on peut mettre sur des chibis. Hop, du coup voilà, c'est parfait. Je vais juste l'agrandir. Hop, vous double-cliquez et vous pouvez l'agrandir. Alors pour très simple, pour le faire bouger, hop, on va mettre du S-Shake. Donc vous le mettez comme ça
Et après moi j'ai des presets, donc voilà, je vais mettre mes presets et vous allez voir ce que ça va donner. Ça donne un petit mouvement comme ceci, et après vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Là hop, imaginons que je veux le faire bouger de haut en bas. Attendez, je vais juste retirer le fond, comme ça va moins laguer. Hop, et vous pouvez voir que le personnage bouge de haut en bas. Et après vous pouvez bien évidemment étirer. Imaginons que je veux que ça aille jusqu'à ici, vous étirez simplement comme ceci avec clic gauche et votre personnage est jusqu'à là. C'est incroyable. Après un effet qui est énormément demandé et qui est très utilisé, c'est les effets de flamme. Donc c'est simplement un uni.ecto, donc vous tapez uni.ecto, voilà, vous le mettez et là voilà, donc ça fait un peu dégueulasse, mais vous voyez qu'on a déjà un effet de flamme juste ici. Bon voilà, ça lag un peu, mais c'est le principe, c'est un effet de flamme, voilà, tout ce qui est plus basique. Après vous pouvez le modifier, vous avez encore des presets juste ici que vous pouvez changer à votre guise. Donc imaginons je vais mettre celui-là, hop, et voilà, ça le change. Alors moi je vous conseille d'aller dans Glow Settings, dans Post Glow, et de le réduire énormément. Ça va faire que votre chibi sera beaucoup moins lumineux et ça fait qu'on va mieux le voir. Il y a beaucoup de gens qui laissent de base et c'est très très moche. Et après voilà, c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Vous voyez que là on obtient déjà un résultat pas dégueulasse, alors que j'ai fait juste quelques changements. Hop, donc voilà, ça c'était pour l'effet de flamme. Pareil, l'effet de flamme uni.ecto. Uni, ça veut dire que c'est dans le plugin Universe. Ok, je viens de voir que depuis le début vous voyez bizarrement, enfin c'est un peu zoomé, donc voilà, j'ai essayé de vous dézoomer un peu l'écran pour continuer. Donc voilà, après à vous de trifouiller dans les effets ce qui vous plaît le plus. Voilà, vous regardez dans les effets vidéo ce qui vous plaît le plus et puis vous essayez quelques petits trucs. Après je vais vous donner une autre astuce. Alors ça va être au niveau des flous. Imaginons que vous voulez flouter un visage, donc vous prenez un flou gaussien, vous mettez sur le visage sur lequel vous voulez flouter. Là vous mettez par exemple 50, hop, comme ceci, et vous activez ceci. Ça en fait ça va définir une zone sur laquelle vous voulez mettre votre effet. Donc là vous avez juste à sélectionner la tête comme ceci, et là vous voyez que j'ai mon personnage avec la tête floutée tout simplement. Un autre effet qui peut être très utile pour vous, alors moi je l'utilise plus beaucoup, mais certaines personnes le voudraient peut-être, alors c'est l'effet chromatique aberration. Donc voilà, c'est cet effet là, vous le glissez par exemple sur ceci, et là vous voyez ça fait le genre de contour chroma, et voilà, ça peut donner un effet assez stylé sur quelques clips, etc. Et après pareil, à vous de modifier les paramètres pour faire pas un truc trop dégueulasse. Ok, donc là je vais passer aux effets audio. Donc voilà, je vais prendre une musique au pif, prenons la paix de qui que ça, très bonne musique hein. Hop, je vais réduire le début et je vais réduire un peu le son, hop, pour pas que ça vous agresse trop les oreilles. Donc voilà, vous voyez que là j'ai mon son tout simplement. Et là, effet qui peut être très bon aussi pour vos vidéos, l'effet masterisation qui va donner un effet d'écho un peu. Donc suffit de modifier un peu ça, vous mettez la quantité genre à 65, hop, et après vous pouvez écouter ce que ça donne. Hop, imaginons je le mets à 100. Voilà, là on a un très fort effet de masterisation, mais voilà, après c'est à vous de gérer pour voir comment ça rend le mieux sur vos clips. Après un petit dernier truc qui peut vous être bon, c'est l'outil recadrage, hop, que vous pouvez mettre sur un clip, et ensuite vous pouvez tout simplement rogner les bords comme ceci, ou même mettre un flou juste ici comme ceci. Hop, imaginons que vous mettez 10 et 10 pour le dernier, et voilà, ça vous fait un espèce de petit halo bizarre autour. Petit dernier truc, vous pouvez mettre voilà du glow comme ceci, ça rend très très bien et il n'y a pas beaucoup de personnes qui y pensent, donc oubliez pas de mettre du glow comme ça peut être très très bon. Donc voilà, après vous modifiez la couleur ici, imaginons je vais mettre du rouge, hop, je mets du rouge ici et je mets beaucoup de couleurs, hop. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait les effets trigger. Et voilà, je pense que je vous ai appris assez de choses. On se retrouvera dans quelques jours pour la suite et découvrir de nouvelles choses. Voilà, sur ce c'était Karai. N'oubliez pas, il y a mon Twitch en description. Et n'oubliez pas, on est sur YouTube, alors forgez-vous votre propre avis.